Bienvenue sur le podcast de la machine à innover, l'événement qui repense la relation client. Dans le cadre de la machine à innover, je reçois Inès Leonarduzzi, la présidente fondatrice de Digital for the Planet, une ONG qui accompagne les décideurs du monde entier sur les enjeux du numérique responsable. Bonjour Inès. Bonjour. Peux-tu nous dire en quelques mots les contours de ton intervention lors de la machine à innover ? Alors, lors de mon intervention, ce dont j'aimerais parler, c'est d'avenir. Ce dont j'aimerais parler, c'est la manière dont on peut se projeter dans le futur pour mieux l'envisager, pour mieux le comprendre et pour mieux agir aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est aujourd'hui tout le propos de tout ce qui anime les médias, les conversations, les tables rondes, les conférences. C'est quelque chose qui est présent au quotidien. C'est comment est-ce qu'on peut devenir de bons ancêtres ? Comment est-ce qu'on agit mieux et comment est-ce qu'on régule les effets de nos actions et tout ça nécessite de reprogrammer un petit peu nos systèmes mentaux, nos systèmes de pensée et comment est-ce qu'on arrive à se projeter. Donc ça requiert de la créativité, mais la créativité, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on la déclenche? Et moi, je ne crois pas qu'il y ait des gens créatifs, il n'y a que des environnements créatifs. Donc ce dont on va parler pendant cette conférence, en tout cas moi, j'aimerais beaucoup parler de comment est-ce qu'on développe la pensée au long terme, parce qu'on sait que on a des facilités à se projeter dans les temps anciens, dans le passé, mais quand il s'agit du futur, c'est plus compliqué. Et tout ça, en fait, forte de mes recherches sur plusieurs années, on se rend compte que ça fait appel à la compréhension de l'histoire, de notre histoire. Ça fait aussi appel à la compréhension des législations étrangères. On fait appel à de la philosophie, aux préceptes de l'Antiquité. Et en fait, tout ça va donner un miel assez marrant et intéressant, je l'espère, avec évidemment une manière de le dire très simple parce qu'il faut que ce soit accessible, passionnant, intéressant. Et on va dessiner les contours de 6 outils qui permettent de mieux réfléchir sur le long terme et d'arriver à se projeter pas seulement à 5 ans, ce qui est déjà très compliqué pour la plupart d'entre nous, et même pas à 10 ans, mais à 20, 50, 100, voire 150 ans. Comment est-ce qu'on devient de bons ancêtres ? Merci beaucoup, j'ai hâte d'assister à ta conférence. On vient de vivre 2 ans, un peu plus de 2 ans de crise sanitaire. Pour toi, quelle est l'attente de la société dans le futur ? Mais ce que la crise sanitaire nous a appris, c'est que le futur est incertain, qu'il faut être prêt pour l'imprévisible et qu'en fait, le monde est en train de changer. On peut plus simplement se satisfaire de nos certitudes, on peut plus se satisfaire des établis. En fait, du jour au lendemain, il faut être prêt à envisager ce qu'on n'avait jamais osé envisager. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec nos craintes, avec nos peurs. C'est encore plus vrai quand on est parent. Il faut aussi apprendre à déceler les opportunités, mais dans le bon sens. Ça veut être opportuniste de la bonne manière, savoir saisir les bons concours de circonstances, savoir prendre les bons trains. Et tout ça dans une époque où finalement on est de plus en plus replié sur nous-mêmes, on entretient des relations sans corps derrière nos écrans et finalement ça empêche l'égrégore de prendre forme, on empêche la collectivité de plus en plus, on est incité à rester derrière nos écrans, c'est ce que ça nous a aussi apporté cette pandémie et je pense que dans le futur les femmes et les hommes, les enfants veulent du lien, du contact. Ils veulent aussi de la préciosité dans les moments qu'ils vivent. Ils veulent aller à l'essentiel. On s'est aussi rendu compte que les fake news faisaient beaucoup de mal. L'opacité de beaucoup de systèmes de gouvernance, que ce soit à l'échelle des États, des entreprises ou même individuelles. Donc, je pense que les gens ont besoin de vérité, mais pas forcément de tout savoir, mais quand on sait quelque chose, de bien le savoir. Les gens ont besoin de moments précieux, de moments privilégiés.
Et surtout, on a besoin d'éducation. On se rend compte en fait qu'on ne sait pas grand-chose. On s'est rendu compte que y a plein de gens qui savent pas faire la différence entre du CO2 et du SO2. Il y a plein de gens qui savent pas faire la différence entre un effet de serre et un effet Joule. Et parfois même, on connaît même pas la définition de ces mots. Et parce que et même quand on est diplômé, très lettré, etc., expérimenté. Donc en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on a plein de choses à revoir. Même les chercheurs se rendent compte que sur le cerveau, on savait rien en fait, la manière dont on fonctionne. Donc les gens ont besoin d'apprendre des choses réelles qui ont de la valeur. Ils ont besoin de rencontres réelles et qui ont de la valeur. Je pense qu'on a besoin de réel et de valeur. Merci beaucoup Inès d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. On se retrouve pour la machine à innover. Avec grand plaisir, grand merci de me recevoir et j'ai hâte de vous rencontrer. Merci Inès.